Shalom peuple de Dieu, shalom à toutes les personnes qui nous suivent. Vous êtes toujours à l'émission Femmes de la nouvelle génération. Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent. Nous allons continuer à parler du parvis. Nous allons parler des bienfaits du parvis. Aujourd'hui, ça va être la partie pratique. Nous allons parler de l'impactation du parvis, c'est-à-dire du bienfait d'être dans la maison de Dieu. L'émission dernière, on avait parlé du fait que c'est toujours bien quand on va à l'église d'aller plus loin, de ne pas s'arrêter à la porte, d'aller dans la maison, de rentrer dans les profondeurs, parce que c'est là où se trouvent les bonnes choses. Nous allons aujourd'hui voir combien c'est bon en fait d'être dans la maison de Dieu, que dans la maison de Dieu on trouve beaucoup de choses. C'est dans la maison de Dieu qu'on est béni. Comme nous dit la parole de Dieu, que c'est l'esprit qui vivifie. Quand on arrive dans la maison de Dieu, il se passe beaucoup de choses. Donc la transformation, nous allons aujourd'hui parler de la démonstration de la parole de Dieu, que quand on arrive dans une maison de Dieu, quand on écoute cette parole, la parole révélée, comme on l'a dit dernièrement, c'est cette parole qui nous change. La parole, l'Esprit de Dieu commence à agir en nous, mais la transformation est d'abord intérieure, interne. C'est pour ça que je veux parler à une sœur qui est en face, une femme de la nouvelle génération qui ne sait pas, viens tel que tu es. Jésus nous appelle tous avec nos défauts. Viens avec tous tes défauts, voleur, menteur, oui. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même sait, c'est Dieu qui transforme. C'est l'Esprit de Christ qui transforme. Nous allons, à travers quelques témoignages, vous montrer comment l'Esprit de Dieu, la parole révélée quand on arrive, cette parole qui déjà nous révèle notre état de pécheur, cette parole qui nous révèle qu'on est des menteurs, qu'on s'habille mal, tout ce que la parole va nous révéler, et c'est cette parole elle-même qui va nous transformer. Par contre, c'est la parole, je parle de la parole révélée, comme le dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 3, 6, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc quand on a compris qu'on est dans un endroit où l'esprit de Dieu est prêché, attache-toi, c'est-à-dire que accroche-toi à ce Dieu-là. Je veux prendre l'exemple d'une femme dans la Bible que j'aime beaucoup, Ruth. J'aime lire l'histoire de Ruth, pourquoi? Parce que Ruth, c'est une femme, je dirais, si elle était là maintenant, je dirais que c'est une femme de la nouvelle génération aussi. Parce qu'elle avait compris que le Dieu de Naomi, c'était le bon Dieu. Quand elle a rencontré ce Dieu-là, elle s'est attachée au Dieu de Naomi. Elle avait dit à Naomi, là où tu irais, moi j'irai. C'est-à-dire, et c'est bien, en fait, c'est un exemple qu'on doit suivre. Les coups de la vie, les petits coups de la vie ne l'ont même pas perturbé. Le fait de perdre son mari ne lui a pas permis de douter de ce Dieu-là. Non, quand on rencontre le bon Dieu, on est là, on s'attache. Et bien aimé dans le Seigneur, la femme de la nouvelle génération, qu'est-ce qui te montrera que tu as rencontré le bon Dieu? C'est comme je le disais dernièrement, il y a 2 facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a la personne qui prêche la parole de Dieu. Si cette personne est conduite par l'Esprit de Dieu, cet esprit qui vivifie, il n'y a pas de souci, puisque la parole de Dieu déclare que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de sa part. Donc, quand le prédicateur parle et que c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses, c'est bien. Et ensuite, cette parole qui nous est révélée, nous, on est là, on l'avale. Et c'est cette parole, quand on l'écoute, cette parole, c'est elle qui nous transforme. Et c'est cette parole qui permet que notre cœur soit circonscrit. Parce qu'actuellement, en fait, la femme de la nouvelle génération doit avoir un cœur circonscrit. La circoncision ne se passe plus au niveau du visage, non. Le voile, en fait, c'est la parole révélée qui ôte le voile qui se trouve au niveau de notre cœur. Comme le dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 3, 16. Voyez, lorsque les cœurs se convertissent à Christ, le voile est ôté. Lorsque le voile est ôté, la parole rentre en nous, cette parole nous transforme. C'est pour ça qu'on voit que nos vies changent. C'est pour ça qu'on voit, même une personne qui était atteinte par une maladie, que ce soit la folie, avec la parole de Dieu, tout est transformé, on est transformé. Nous allons, à travers la surprise qui nous attend tout à l'heure, voir comment que les paroles nous déclarons, c'est une parole qui se réalise, que c'est la vérité. Nous allons voir comment cette parole peut changer nos vies. Je vous invite à écouter ce qui suit. À tout à l'heure. Bonjour peuple de Dieu, je suis Rita Niali Gomez, chante à l'église Péniel. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que je sois là. Et si je suis là, c'est grâce à Dieu, grâce au Tout-Puissant. J'ai connu un problème émotionnel qui a bouleversé toute ma vie. Et je me suis retrouvée 3 ans dehors, sans abri,
avec mes enfants, éparpillée de mes 4 enfants, et je me suis retrouvée qu'avec ma dernière. Nous étions sans abri, vivant à l'hôtel pendant 3 ans. Mais malgré cela, je n'ai pas abandonné le Seigneur. Mais je cherchais un endroit où j'allais écouter la parole, où ma foi allait être... ma foi devait grandir. Et un jour, j'ai rencontré un frère qui m'a invité à Péniel. Je suis venue et j'ai écouté la parole qui m'a fait savoir que c'était là que je devais rester. Je conseille à ma sœur, à toi ma sœur, qui ne sait où aller, qui ne sait quoi faire, donne ta vie à Jésus, car Jésus restaure. Parce que moi, j'ai été restaurée, j'ai été changée, j'ai été transformée. Et Jésus m'a donné l'assurance du lendemain. Par ma persévérance et ma régularité à l'église, je n'ai pas abandonné le Seigneur, je n'ai pas abandonné, malgré mes difficultés, à être fidèle à Dieu. Aujourd'hui, j'ai un abri, j'ai pu avoir tous mes enfants et nous bénissons le Seigneur. Donc, j'exhorte à toi, ma sœur, de ne pas rester seulement à la porte du parvis, mais d'entrer et d'entrer en profondeur avec le Seigneur. Tu verras que Jésus fait de bonnes choses, parce que Jésus restaure, Jésus fait du bien, Jésus donne la paix, Jésus donne la joie que le monde ne pourra jamais te donner. Même un homme ne pourra pas te donner, mais c'est Christ qui donne la paix. Que Dieu vous bénisse. Femme de la nouvelle génération, il y a une chose que je veux faire comprendre à ma sœur qui est en ligne, la femme de la nouvelle génération, c'est que Jésus-Christ maintenant veut faire de ton corps son demeure. Donc il veut habiter en toi. Et Jésus-Christ, pour habiter en toi, en fait, doit faire le ménage. Quand il arrive dans ta maison est désordonnée. Donc mais c'est l'Esprit de Christ lui-même qui fait, c'est lui-même qui fait ce travail. Ce n'est plus comme avant, en fait, dans l'Ancien Testament, Moïse, le voile de Moïse était au niveau du visage. Mais nous, maintenant, c'est au niveau du cœur. Puisque Dieu veut faire de notre cœur sa demeure. C'est pour ça que tout le travail se fait là. Et le vrai travail, en fait, quand le cœur est transformé, quand les habitudes changent, le reste vient après. Donc tout le travail se fait à ce niveau-là. Ce n'est plus, dans l'Ancien Testament, la circoncision se faisait au niveau du prépuce. Mais maintenant, la circoncision se fait au niveau du cœur. D'où l'importance de que le Saint-Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, vienne en toi, siège dans ta vie, que l'Esprit de Christ fasse lui-même ce travail. Et après, on est surpris. Nous n'avons rien à faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est que quand on est sûr qu'on est au bon endroit, on se laisse aller, on écoute la parole. C'est cette parole qui te révèle les choses, c'est cette parole qui change ta vie, cette parole qui guérit les malades, cette parole qui nous transforme.